quand on fait écrire les enfants, quand ils doivent réfléchir, faire preuve d'imagination, de ne pas mettre notre nez dedans. Parce que s'ils savent qu'on regarde, s'ils savent qu'on va regarder l'orthographe, qu'on va sortir le stylo rouge, etc., il y en a plein qui ne vont pas oser. Ou alors, ils vont écrire des choses pas très spontanées parce qu'ils vont se dire, mais derrière, on va corriger. Un carnet d'écrivain, par exemple, un cahier d'écriture libre, etc., vous l'appelez comme vous voulez. C'est l'idée, ils écrivent régulièrement dedans, mais vous n'allez regarder que s'ils vous y invitent. À savoir, soit ils lisent le texte à la classe, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de corriger l'orthographe et le reste, soit vous avez besoin de faire écrire des textes et vous leur proposez de choisir un de leurs textes sur lequel vous allez retravailler ensemble. Et dans ce cas-là, il y a tout le reste qui est à l'abri des regards. Quelle que soit la matière, il y a un moment donné, on leur demande de réfléchir sur la question. Avant d'aller leur faire étudier des documents, avant de leur poser plein de questions et de leur demander de savoir plein de choses, on leur demande ce qu'ils savent sur le sujet. Résultat, dans cette première partie, une astuce à faire, c'est de prendre sur la feuille cette partie qu'on appelle « je cherche, je pense ». Et on le fait écrire par exemple au crayon papier, moi je faisais ça, et du coup les parents savent que cette partie-là, on ne corrigera pas, c'est un essai, c'est un brouillon, c'est un brainstorming. Résultat, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'orthographe, et il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Par exemple, pour qu'ils se sentent libres de communiquer, on leur pose une question. Une astuce, ça peut être de leur distribuer un petit papier. En général, moi je prends des chutes de photocopie, là où j'ai coupé, et au lieu de jeter à la poubelle, c'est des petits papiers qui me restent. Donc je leur distribue ça et résultat, ils savent qu'ils peuvent écrire, que ça va être anonyme, que je vais récolter et que ce sont plus les idées qui m'intéressent que vraiment l'orthographe, la syntaxe, etc. Hop, après, à la poubelle. L'avantage de l'ardoise, c'est que c'est effaçable. Vraiment, pour les enfants, c'est très clair. C'est effaçable, c'est pas gravé dans le marbre, donc il y a un effet un peu libérateur. Et puis, nous, on ne va pas passer corriger chaque ardoise. L'ardoise, elle sert à communiquer rapidement un résultat ou à servir à réfléchir et à ce que l'enfant lui-même puisse effacer, recommencer et avoir quelque chose qui est très court. Donc, dans n'importe quelle matière et finalement à n'importe quel âge, l'ardoise peut servir pour ça. Et à ce moment-là, on ne va pas venir corriger le contenu de l'ardoise. Il peut y avoir des échanges entre les enfants. Ça peut être à un moment où ils vont réfléchir ensemble, mais ça ne nécessite pas de corriger ce qui est sur l'ardoise. Dans la règle du jeu ou dans le jeu, il y a les cartes-réponses, par exemple, si c'est un jeu de plateau sur la conjugaison, la grammaire, l'histoire, enfin tous les sujets possibles. À partir du moment où il y a une carte-réponse ou il y a autre chose, la correction est immédiate. Et pour pouvoir avancer, il faut avoir la bonne réponse. Bon, il n'y a pas de correction à faire après. Voilà.